Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Le monde des lampes est devenu aussi vaste depuis ces 5 dernières années que ne l'est celui des couteaux. Grâce à la miniaturisation des éléments qui les composent, tout comme l'élaboration de micro-logiciels, les lampes d'aujourd'hui permettent d'intégrer différentes options d'éclairage, autant dans les puissances que les modes, tout comme les couleurs proposées par la technologie des LED. Aussi, alors que des leaders sur le marché s'imposent dans leur caractère de finition et d'innovation, d'autres cherchent à développer des éléments d'éclairage plutôt axés sur l'ingéniosité en corrigeant ces défauts éventuels proposés par la concurrence, tout en maintenant des tarifs serrés afin de proposer aux futurs utilisateurs des éléments fiables sans débourser pour autant des sommes parfois indécentes. À cette fin, je tiens à préciser que le choix de présentation de certaines marques sur la chaîne prend d'abord et avant tout la considération suivante: proposer du matériel fiable et abordable. Je n'ai pas la prétention d'avoir un retour scientifique, mais bien d'utilisateurs, ce qui s'entend sur un minima de tests, en l'occurrence d'une période de plusieurs semaines. Alors, comment sont réalisés et proposés les tests sur la chaîne? Les critères sont les suivants. D'abord, une évaluation physique de l'objet. Visuellement, est-ce bien fait? Le niveau de finition, la forme générale, la prise en main, l'emport, les accessoires éventuels, la qualité du revêtement appliqué sur le modèle et le type de réflecteur, est-ce un réflecteur de type peau d'orange ou lisse et pourquoi? La considération technique ne peut être évaluée. Il faudrait pour cela être ingénieur et posséder beaucoup d'expérience dans les mesures au moyen de matériel spécifique afin d'en proposer une étude fiable et sérieuse. Il reste enfin l'évaluation de l'éclairage d'un point de vue visuel, le rendu des différents types en puissance, leur fonction, l'accessibilité à ces différents modes, et également des tests sur le rechargement et la durée en fonction d'une sélection type. Enfin, se projeter à la place des autres utilisateurs et se demander si cela sera intéressant pour tous ou plutôt pour des utilisateurs plus spécifiques. Ce n'est pas de dénigrer un produit que de mentionner que celui-ci est plutôt fait pour tel usage qu'un autre et donc qu'il n'est pas d'un esprit consensuel. Et pour terminer, la considération du prix de l'élément en question est-il justifié en fonction de ce qu'il propose et au regard de ce que le reste de la production peut proposer avec des modèles similaires. Ainsi pourra-t-on considérer que ce type de retour sera un retex et encore, il faudra prendre également en compte le côté subjectif de celui-ci, car même dans un cas d'objectivité et hors de toute considération de pression commerciale, ce n'est pas aussi simple de se dire impartial. Vous ne serez donc plus étonné de constater un fort écart entre la sortie officielle du produit et sa présentation en retex. À l'avenir, vous aurez l'occasion de voir d'autres présentations de lampes de différentes marques, celles-ci effectuées dans une sélection de modèles que je trouverai pertinent pour les raisons évoquées plus haut, en considération toujours l'aspect rapport qualité-prix comme étant essentiel. J'espère que cette vidéo d'introduction vous aura plu. En attendant, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et surtout carpe diem. Salut. Everybody gather round.